Les 9, 10 et 11 mai prochains, la ville de Passepébiac vivra au rythme du théâtre. L'école polyvalente de Passepébiac accueillera 145 comédiens et comédiennes de Greenfield Park, Louisville, Carleton, New Richmond, Kaplan et les étudiants de l'atelier de théâtre La Passerelle de Passepébiac, ainsi que des spectacles professionnels au centre culturel. Pas moins de 15 spectacles et conférences seront présentés durant ces 3 jours. Nancy Gagnon, présidente du Festival du Trac, nous parle de la 27e édition du festival. Le Festival du Trac fête ses 27 ans cette année. Le festival est né en même temps que la concentration art dramatique à la Polyvalente. Donc, Wilfrid Joseph et Réal Cavana, qui étaient là à l'époque, ont décidé, tant qu'à avoir 6 productions, on va inviter des gens à se joindre à nous. Puis c'est comme ça que ça a fait boule de neige, le festival. Et on a des réguliers qui reviennent année après année. Donc, c'est une belle fête du théâtre. On est encore le seul événement culturel dédié uniquement à la jeunesse dans l'Est du Québec. Donc ça, c'est une belle fierté. Qu'est-ce qui vous a pris? On en a parlé là, pendant le souper. Ouais, on trouvait ça drôle. Ben justement, on trouvait ça drôle. Personne n'a pensé que quelqu'un allait le faire. Je pense que je vais vomir. Ben on l'a fait. À l'école polyvalente, on a un programme hors études. Donc les élèves à partir de 3e secondaire peuvent choisir de faire du théâtre. Donc en secondaire 3, on a 2 groupes. On les voit 6 fois sur 9 jours. En secondaire 4, on a deux groupes. Un groupe qu'on voit 4 fois 9 jours et un autre qu'on voit 6 fois 9 jours. Et en secondaire 5, c'est le non-finissant. Il y a un groupe qu'on voit 6 fois 9 jours et un autre groupe qu'on voit 4 fois 9 jours. Chaque année, chaque secondaire a un défi particulier. Les secondaires 3, c'est de faire une pièce de 30 minutes. Donc, c'est leur premier festival. En secondaire 3, c'est une création. Donc, ils doivent créer quelque chose de 30 minutes. En secondaire 4, c'est une interprétation. Donc, on va chercher un texte d'auteur. Cette année, on a 2 beaux textes en particulier. Et en secondaire 5, c'est une création avec la petite couleur spéciale qui doit avoir une portée sociale. Donc, un message ou qui doivent dénoncer quelque chose qui les touche. Donc, les jeunes ont des belles choses à dire et c'est toujours beau de venir voir. Cette année, on parle d'intimidation, on parle de dépendance aux réseaux sociaux, on parle des téléréalités, on parle aussi de nos valeurs qu'on offre. Donc, c'est le fun de venir voir ce que les jeunes ont à dire. Monsieur Laplante, j'aurais des questions à vous poser. Avez-vous un moment à m'accorder? Oh non, pas encore, rien. Bon. 2 minutes, pas plus. Selon une de mes sources, une résidente est décédée suite à une erreur de dosage dans sa médication de morphine. Pouvez-vous m'éclairer sur ce sujet? Il y a bien un décès au centre, mais par souci de confidentialité, vous comprendrez que je ne... 6 troupes de théâtre de Passepébiac et un petit projet particulier que Joanne Larocque a fait, donc une petite surprise qu'on aura le jeudi soir. Les élèves de Joanne Larocque, qu'on connaît bien, a fait un petit projet en parascolaire avec les plus jeunes de la polyvalente. Maintenant, on n'a même plus besoin d'aller chercher des troupes. Les troupes viennent à nous. On a toujours une programmation bien remplie. Cette année, on a 145 comédiens en tout. Des gens qui nous viennent de Greenfield Park, de Louisville, de Carleton. Carleton, ils sont à toutes les productions à toutes les éditions depuis 27 ans. Donc, on est bien contents. On a New Richmond. On a le Camp de Lance qui nous vient avec un projet spécial qu'il a fait avec l'école de Kaplan. Tu me parlais de la programmation du festival? Oui, la 27e édition est une très belle édition. Donc, ça commence en force avec les finissants de l'atelier de théâtre La Passerelle avec leur spectacle « Un voyage presque parfait ». Ça, c'est jeudi le 9 mai à 19h. Et ensuite, c'est le retour de la LIB, la Ligue d'improvisation Baie des Chaleurs. Donc, avec un petit match spécial avec des élèves de la polyvalente de Passepébiac, des élèves de la polyvalente de Bonaventure, une ancienne qui est moi, et 3 joueurs qui jouent encore pour la LIB, soit Édith Bélanger, Ghislain Gagnon et Joanie Poirier. Donc, un petit match amical, un petit match spécial dans le cadre du Festival du Trac. Donc, ça va être à 20h30 jeudi soir, le 9 mai toujours. Ensuite, le 10 mai, on a un petit projet spécial avec le Camp de Lance qui a fait un projet avec Kaplan, à l'école de Kaplan, donc des jeunes du primaire, avec Francis Richard, qui nous viennent nous présenter Révolte à Cape Len.
Ça va être à 8h45 le vendredi. Ensuite, à 10h, on reçoit Sylvain Massé, qui est le comédien de la pièce qu'on va voir le soir. Donc, Sylvain Massé, qui est un comédien qui roule sa bosse depuis un petit bout, va venir parler aux participants là, de son métier, de la création de son spectacle, répondre aux questions des participants. Donc, ça, c'est à 10h le vendredi. À 11h, on reçoit des gens qui viennent de loin, des gens qui viennent de Greenfield Park, avec la pièce le Dancing Cat Saloon. Donc, c'est à 11h. À 13h, on retrouve les jeunes du primaire de l'école de New Richmond avec la pièce Espèce ado. Donc, c'est à 13h le samedi. Ensuite, on a une petite activité pour nos participants, initiation au taekwondo, histoire de lâcher son fou et de faire un peu d'exercice dans l'après-midi. Donc, c'est réservé uniquement aux participants. Ensuite, à 16h, on reprend le théâtre avec Qui croire, les secondaires 3, donc une troupe de Passepébiac. Ensuite, à 18h30, une autre troupe de Passepébiac avec la pièce J'ai rien compris de Pascal Nowaski. Donc, c'est les élèves de secondaire 4 de Passepébiac. Et on termine à 20h au Centre culturel. À date, on était toujours à la Polyvalente. Et là, la première pièce au Centre culturel. Donc, c'est la pièce de Sylvain Massé avec Richard, le polichineur d'écritoire. Donc, c'est une lecture qui fait de 3 textes de Shakespeare, donc une interprétation de 3 textes assez colorés, assez drôles et adaptés pour notre public. Je suis professeur de littérature. Raphaël, la littérature, c'est avec les livres. Ça va? Jusque-là, tu comprends? Ouais. Bien. Ah! C'est Shakespeare! Fou! C'est Shakespeare. Tu connais Shakespeare? Good afternoon. I am William Shakespeare, author, poet, writer, and I'm probably the best-known author of all England. Le samedi 11 mai, on commence à 9h30 avec le camp des rescapés de l'enfer. Donc, c'est une troupe de secondaire 3 de la Polyvalente. Ensuite, en même temps, simultanément, c'est le spectacle pour la famille. Donc, cette année, on a fait appel à un magicien, Éric Électrique, un magicien humoriste, et c'est une belle collaboration avec les Moussaillons de Passepébiac. Donc, c'est un spectacle pour la famille à 10h au Centre culturel. 1, 2, 3, ça fait bon. Bouge pas, Frédéric. C'est à ça que ça sert, le chapeau, OK? On est capable de cacher les choses. Et seulement lorsque je vais vous dire, vous allez regarder ma tête. Dans 3, 2, 1, regardez ma tête. Oh. Il aurait tombé endormi à un moment donné, sans Entre-temps, on continue à la Polyvalente à 10h45 avec La guerre des tucs de notre gang de Louisville. Donc, c'est un texte que Fabien Cloutier a adapté. Donc, on a bien hâte de voir ça. C'est à 10h45 à la Polyvalente. Ensuite, à 13h15, Ça va Hector d'Anne Rocard. Donc, c'est les élèves de 4e secondaire de la Polyvalente. À 14h30, Deux gangs et un trône, nos fidèles, les gens qui sont là depuis 27 ans, de l'école Antoine Bernard de Carleton. Ensuite, à 16h, un beau projet particulier qu'on est très content d'avoir d'y contribuer. Donc, c'est Karine Parisé, une danseuse de flamenco, originaire de Passepébiac. Donc, Karine est en résidence présentement au Centre culturel de Passepébiac et elle va nous présenter là, son spectacle qui s'appelle Marea. Uniquement pour nos participants et pour les détenteurs de passeport, parce que dans quelques semaines après, elle va présenter son spectacle final pour le grand public. Mais alors, nous, on aura un petit aperçu en primeur. Donc, on est bien contents. C'est à 16h au Centre culturel.
Et on finit le festival en beauté avec le deuxième groupe de finissants de l'atelier théâtre La Passerelle de Passepébiac avec Aïe Dépendance, une pièce qui parle de la dépendance aux réseaux sociaux. Donc, tout ça, tous ces spectacles-là, c'est 15 spectacles. Vous pouvez vous procurer un passeport au coût de 40 qui vous donne accès à tous les spectacles, toutes les conférences. Vous pouvez appeler et réserver au 418-752-3395, poste 1945. Des gens qui se donnent rendez-vous, là, et c'est le fun, là, des gens qui sont des fidèles, des nouveaux. Donc, ça va être un bel échange pendant la fin de semaine. C'est moi, le shérif de cette ville, que leur Jack. Alors, c'est à la loi de cette ville que devrait faire face. Vous ne trouvez pas que c'est un peu jeune pour manger, shérif? Ne vous en faites pas, Claire. Je vais rêver comme ça, j'en mange 5 au petit déjeuner. Touche-moi, je te refroidis. Vous connaissez les règles? Dos à dos, un décompte de 5 pas. À la suite, vous pouvez vous retourner pour faire feu. Le plus rapide gagnera. Donc, on vous donne rendez-vous à la Polyvalente de Passepébiac et au Centre culturel de Passepébiac pour le Festival du Trac le 9, 10 et 11 mai.